Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Facebook, Ange Prisca Denzo. Alors, moi, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai tendance à le dire, pour aider toute ma communauté africaine à changer son mindset. Le mindset, c'est quoi? C'est notre système de pensée. Le mindset, ce sont nos habitudes. C'est souvent notre culture. Vous savez, la culture, c'est pas tout ce qui est dedans qui est bien. Exciser une petite fille, c'est culturel, mais ce n'est pas bien. D'accord? Donner en mariage sa jeune fille de 12 ans, 13 ans à un vieux de 45 ans, c'est culturel, mais ce n'est pas forcément bien. Faire beaucoup d'enfants alors qu'on est pauvre, ce n'est pas une bonne chose du tout. Parce que on crée la pauvreté de génération en génération. Et ce sont ces enfants-là qui vont mourir après dans l'océan parce qu'ils fuient votre misère. La misère, on fuit. Tout le monde a peur de la pauvreté. Donc, c'est ça le mindset. C'est changer notre système de pensée. Comprendre que nous ne sommes pas seuls sur la terre. Nous vivons avec d'autres nations. Et ces nations-là, elles aussi ont changé leur système de pensée. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Donc, c'est de cela que je parle sur mes chaînes, sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Facebook. Ça ne veut pas dire que je suis plus intelligente que vous, hein? Non, non, non. Vous savez, quand on est dans une communauté, si tu sais que tu peux apporter quelque chose, tu apportes. Tu apportes. On a du talent en Afrique. On a des talents en Afrique. Mais ces talents-là, ça veut dire qu'on n'est pas bête. Hein? On n'est pas si bête que ça. Ce qui fait que nous, les Africains, on n'est pas considérés ou on n'excelle pas. C'est souvent notre mindset, c'est ça. C'est notre système de pensée là qui fait que c'est un peu comme si on est dans une force en fait. Parce que nous avons une façon de voir les choses qui ne révèle pas le potentiel qui est caché en nous. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, moi, je suis venue changer. C'est pas que je suis pas fière d'être africaine. Ce n'est pas que je dénigre ma communauté. Mais non, à un moment donné, il faut y aller. Il faut qu'on se réveille. Je vous ai déjà dit que les Blancs sont en train d'acheter terrain sur masse. Ça, là, ça me fait mal, hein. Ça me fait mal, hein. Ça veut dire que nous, pendant que nous, on est en train de... Ça, je sais pas. On parle de polygamie. Nous, on est en train de chercher... On a déjà 3 enfants, hein. Tu as fait le programme pour faire un 4e enfant, alors que ça va pas. Pour terminer le mois, même c'était ses problèmes. Pendant que les Blancs sont en train d'acheter terrain sur masse. Nous, vous voyez l'histoire de la famille Pogba, le footballeur Paul Pogba. Son grand frère est en train de le torpiller. Ça dit que ça c'est les Noirs. Hein. Vous n'allez jamais voir Blanc faire ça. Là. Histoire de Paul Pogba. Là. Vous n'allez jamais voir Blanc faire ça. C'est les Noirs qui sont tout le temps en train de s'afficher dans la médiocrité. Ça c'est nous. C'est-à-dire que la misère intellectuelle a atteint le niveau de non-retour dans la communauté africaine. C'est ça qui me fait mal. C'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux là. Ça me fait mal, hein? Parce que j'ai l'impression que nous là, on est dans un autre monde et puis les autres peuples sont dans un autre monde. La vie est tellement chère aujourd'hui, mais il y en a qui sont fait un programme pour faire 3e, 4e enfant. C'est ça qui me fait mal. Hein? Alors, cette vidéo là, c'est le titre de la vidéo là. Je vais la titrer mise au point. Je vais faire une mise au point. Parce que j'ai eu beaucoup d'appels de mes amis de la Côte d'Ivoire, avec qui j'ai fréquenté, j'ai fait le lycée, le collège, même la fac, j'ai reçu des coups de fil. Et puis il y a un ami qui s'est carrément fâché avec moi. J'ai aussi un ami qui a écrit sur mon post sur Facebook que, mais Ange, parce que j'ai fait une vidéo où je critiquais la mentalité africaine, nous qui faisons beaucoup d'enfants alors qu'on n'a pas les moyens là. J'ai critiqué ça, mais avec une virulence. Et j'ai argumenté vraiment le truc. Vous comprenez? Donc, il n'y a que... Bon, bref. Donc, j'ai reçu des retours. Les gens ne sont pas contents. Donc, c'est la mise au point là, je vais faire maintenant là. Vous comprenez? Prenez vos tabourets. Prenez vos tabourets, on va se parler. Les Africains n'aiment pas la vérité.
Les Africains, même nous-mêmes, les Africains de nature, là, on n'aime pas la vérité. Prenez votre tabouret, on va discuter. C'est pas mauvais. Vous savez, dans la vie, là, on peut se parler. J'ai un ami qui m'a dit une chose. Il dit, mais Ange, faut savoir d'où tu viens. Tu as des frères et sœurs. Donc, ça veut dire quoi? Que tu n'es pas fier d'avoir des frères et sœurs. Toi, tu es là, enfant unique là. Donc, toi, tu n'es pas fier d'avoir des frères. Et je lui ai dit à cet ami-là, il regarde mes vidéos, donc il va se reconnaître. Je lui ai dit, mon ami, ce n'est pas une question que je ne sois pas fier d'avoir des frères. Moi, j'ai 41 ans. Quand ma maman faisait ses enfants, on était dans les années 77 ans, 80. Nous sommes en 2022. La réalité est tout autre chose aujourd'hui. Moi, ma maman, elle nous a mis au monde quand elle était encore élève au collège. Elle a dû interrompre même ses études. Ma mère après le BPC, parce que moi, elle m'a eu quelques jours avant d'aller passer son examen du BPC. Et puis, elle a eu le BPC. C'est pour cela qu'elle m'a appelé Ange. C'est de là que vient mon prénom Ange. Voilà. Elle dit, tu es mon ange, tu es un ange. Et généralement, c'est comme ça ma mère m'appelle. Mon ange à moi toute seule. Donc, elle a eu son examen en 81. Elle a porté ma grossesse toute l'année. Ça ne l'a pas empêché d'étudier. Et vous savez, examen de 81, BPC de 81, et puis pour aujourd'hui, là, c'est pas le même dosage. Hein. Si, c'est pas le même dosage. Donc, elle a eu son examen. Mais elle a dû interrompre ses études parce que j'étais son 3e enfant. Il fallait qu'elle s'occupe de nous. Mon papa, lui, il a continué ses études. Il a eu le bac, il a continué. Vous savez, les hommes en Afrique, eux, ils commandent les enfants. Et puis, ça pèse après sur la femme. Mais eux, ils continuent. Hein. Voilà. Donc, j'ai fait une vidéo dessus. Donc, elle est obligée d'arrêter ses études. Elle a arrêté ses rêves. Ma mère ne voulait pas arrêter ses études, mais elle avait déjà ses 3 enfants à bas âge. Il fallait qu'elle s'en occupe. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle a arrêté ses études. Mais à l'époque, là, on partait, à l'époque, quand nous, on est nés, là, en 81, ma mère dit qu'on partait au marché avec 100 francs. 100 francs CFA. 150 francs, 200 francs. Et quand moi, quand j'étais encore très jeune, j'ai grandi dans le nord de la Côte d'Ivoire, ma mère nous envoyait au marché. Elle-même partait faire le marché avec 500, 600, 700. Dans les années 90, 95. C'est pas pareil. Nous sommes en 2022, là. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec les prix. Vous voyez un peu? C'est pas pareil. Moi, je vous parle d'aujourd'hui, là. Cette vidéo-là, je l'ai faite et j'ai dit que je trouve aberrant, je trouve irresponsable et je trouve très égoïste, égocentrique et méchant pour une personne qui n'a pas un revenu conséquent d'avoir beaucoup d'enfants. Vous me critiquez, vous me lancez des pics, c'est pourquoi? Les messages que vous m'envoyez là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Si toi tu as envie d'avoir tes enfants, tes 4-5 enfants, c'est bien. Mais moi, ce qui me fait mal, ce qui me fait très mal, ce n'est même pas le fait que vous nous appeliez pour nous demander des aides. Moi, tu m'appelles, tu me demandes de l'aide. Si je n'ai pas, je ne demande pas, je m'en fiche. C'est pas ça le débat. Le problème, c'est que ces enfants que vous mettez au monde, alors que vos moyens ne vous permettent pas de vous en occuper convenablement, là, ce sont ces enfants-là d'aimer qui deviennent des cas sociaux dans notre communauté, des voleurs, des braqueurs, des enfants de la rue, des enfants, des coupeurs de route. Ce sont ces enfants-là qui deviennent des enfants microbes, notamment en Côte d'Ivoire. Ce sont ces enfants-là. Vous pensez qu'ils viennent d'où? Les microbes, les enfants microbes, là, ils viennent d'où? Vous pensez qu'ils viennent d'où? Enfants microbes, là, vous-même, quand vous réfléchissez là, ils viennent de quelle société? C'est ça. C'est ce que je critique. Je l'ai dit. Attends, tu as les moyens d'avoir 4 enfants, mais tu fais 4 enfants, ça dérange qui? Tu fais 4 enfants? Tu fais 5 enfants? Mais tes moyens ne te permettent pas d'avoir ce nombre d'enfants-là. Pourquoi tu les fais? Parce que ce sont ces enfants-là demain qui sont obligés de fuir votre misère pour aller mourir dans l'océan. Et puis après, quand on montre les images sur Facebook, vous venez dans les commentaires hypocrites pour faire comme si... Mais pourtant, toi-même, tu es à la base de ce fléau-là.
C'est ce que je critique. J'ai des frères et sœurs. Le problème, c'est que c'est pas que je ne suis pas fière d'avoir des frères et sœurs. Mais je vais vous dire une chose. Moi, ma maman, si c'était à reprendre, non, je vous dis la vérité. Si c'était à reprendre, si on donnait une seconde chance à ma maman de retourner 45 ans en arrière, elle ne ferait pas 5 enfants. C'est moi qui vous dis ça. Sur ma chaîne là. Retenez. Si on donnait la possibilité à ma mère de reprendre sa vie à zéro, ma mère ne ferait pas 5 enfants. Il y a des gens même aujourd'hui qui ont déjà fait leurs enfants, mais si on leur donnait le choix de retourner 20 ans en arrière, ils ne feraient pas 3-4 enfants. C'est des bêtises, c'est des choses qu'on fait qui n'ont pas de fondement intellectuel. On ne réfléchit pas assez quand on fait nos enfants, c'est pas bien. Si tu as les moyens de faire 4 enfants, tu fais tes enfants. Je vais vous faire un calcul. Je vais prendre mon tabouret, je vais bien m'asseoir. Vous savez, nous les Africains là, des fois, honnêtement, j'ose espérer que vous avez un minimum de bon sens. Vous savez, il y a un auteur qui disait que le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. J'ose espérer que nous les Africains, on a encore le bon sens. Il y a une chose qu'on appelle le bon sens. Vous comprenez? Voilà. Et il faut que chacun de nous fasse appel à ce bon sens-là. La raison, l'intelligence, la sagesse. On a ça ou bien on n'a pas ça. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas bâtir une nation comme ça avec des cerveaux vides. Ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Je prends un couple lambda, comme vous me critiquez, vous trouvez que moi je parle de non, enfant unique, il faut faire un seul enfant, il faut faire 2 enfants, pourquoi tu nous empêches? Est-ce que j'ai empêché quelqu'un de faire ses enfants? Faites vos enfants. Mais je vous dis une chose, une vérité absolue, surtout à vous les femmes. Quand vous faites vos enfants là, faites le nombre d'enfants que vous pouvez gérer seul. Parce que vous savez que les hommes noirs là, eux ils restent pas dans le foyer. Ils peuvent rester avec toi 10 ans, 15 ans, 20 ans. Un jour là, il va te laisser avec les enfants là pour partir. Parce qu'eux, ils ne réfléchissent pas. Hein. Si. Quand vous faites vos 4 enfants, vos 5 enfants là, sachez que les hommes noirs là, ils ne restent pas un femme. Et puis il y a la mort aussi qui est là. La mort là, on ne sait pas quand chacun de nous va partir. Mettez la mort dans votre programme. Quand vous faites vos 10 000 enfants là, j'ai tendance à dire à mes copines, il faut faire le nombre d'enfants que toi seul tu peux assumer. Parce que tu auras des surprises désagréables. Vous aurez des surprises désagréables. Vous, les femmes africaines qui passez votre temps à faire les enfants parce que, soi-disant, vos hommes vous commandent les enfants là. Mais quand ils finissent de commander les enfants là, c'est vous seuls qui vous les tapez. Hein? Vous avez déjà vu garçon noir doucher enfant, faire manger enfant, emmener enfant au parc, emmener enfant ici. Ils n'ont pas tant d'enfants. Hein? Eux, ils commandent là, mais après ça pèse sur vous. Hein? Les enfants là, ça pèse sur nous. Hein? Donc, quand vous finissez de faire vos 10 000 enfants là, prenez toutes ces données-là en compte. Maintenant, je vais vous faire un calcul très simple. Je prends un citoyen lambda, un couple, une femme et un homme en Afrique, quel que soit le pays de l'Afrique noire. Vous avez un revenu, je prends un exemple, un revenu par exemple de 600 000. Le monsieur et madame, quand on calcule votre revenu, 600 000 francs CFA. Ici en France, généralement, la femme, elle fait garde d'enfants, elle a 1800, 2000. Et puis le monsieur, il fait sécurité ou mais il fait livreur, il a 1400, 1500, pas plus. Donc, quand je compte les 2000 € de la femme et les 1500 € du monsieur, ça fait 3500 €. D'accord? Donc, 3500 € pour un couple ici en Occident et puis 600 000 pour un couple en Afrique. Généralement, quand on se rencontre, on se met ensemble, chacun a déjà son enfant. Ou bien au moins un enfant, d'accord? Donc, vous commencez le couple avec déjà une bouche à nourrir. Avec un revenu de 600 000. Maintenant, vous faites un enfant. Votre revenu n'a pas changé. Parce qu'en Afrique, on sait très bien que les salaires ne changent pas. Même ici en France, ça ne change pas comme ça. Ce n'est pas pour l'Afrique que ça a changé. Donc, vous avez un premier enfant. Vous faites un deuxième enfant avec le même salaire de 600 000. Dis-moi. Ça vous fait maintenant 2 bouches à nourrir. En plus de vous les parents, vous avez 2 enfants à scolariser, à soigner, à habiller, à nourrir, à entretenir, tout ce que vous voulez. D'accord? Avec le même salaire de 600 000. Dis-moi, non. Là, je fais maintenant appel à votre bon sens. Est-ce que votre niveau de vie, quand le deuxième enfant vient là dans le foyer, est-ce que votre niveau de vie
s'améliore ou mais est-ce que ça va prendre un coup? Est-ce que ça se dégrade? Dites-moi, je suis assise, j'attends les réponses dans les commentaires. Non, non, le bon sens. Là, j'espère, honnêtement, j'espère de tout mon cœur que vous avez encore un soupçon de matière grise ici, là. J'espère. J'espère que ce qui est ici chez nous, là, c'est pas noir, c'est gris. Parce que les blancs, là, les Chinois, les Occidentaux, là, eux, ils ont de la matière grise. Je sais aussi que les noirs ont matière grise. Je sais. Mais je commence à en douter un peu. Donc, là, je fais maintenant appel à votre bon sens. Quand tu fais un deuxième enfant, quand un deuxième enfant entre dans le foyer, pendant que vos revenus sont restés statiques, n'ont pas évolué, dites-moi, votre vie, votre niveau de vie se dégrade, c'est-à-dire ton pouvoir d'achat, est-ce qu'il prend un coup ou bien est-ce qu'il va en haut? Bien évidemment, il prend un coup. Bon, ça encore, on peut gérer. Vous vous levez là, 2 ans après encore, ta femme est enceinte. Madame, elle fait un 3e enfant. Après, vous mettez un 4e enfant dessus. Sur le même salaire de 600 000, sur le même salaire de 3 500 €, sans compter que nous, en Afrique, en plus de nos enfants, on a nos frères, on a nos soeurs, on a nos neveux, on a papa, et puis on a maman. On a souvent même la soeur de maman, on a le frère de papa. Dans le salaire de 600 000. C'est ça, moi je critique. Je ne vous empêche pas de faire vos enfants. Ça, c'est une mise au point. Je ne peux pas vous empêcher. On se connaît où? Moi, je suis ici à Paris, là. Dans mon petit village de Vaux-le-Pénil, là. Est-ce que moi, je peux t'empêcher de faire tes enfants? Non. Mais il faut réfléchir. C'est ça le mindset. Fais travailler tes ménages. Prends un cahier, prends une feuille, et puis fais tes calculs. Ah, chérie, ma chérie, là, on a déjà fait 2 enfants. Bon, on a un projet d'achat immobilier, on a tel projet. Bon, l'enfant là, on a dit qu'il intégrerait telle école, telle école, telle école. Est-ce que c'est intelligent de faire un 3e? Est-ce que tu ne penses pas qu'on va s'arrêter à 2 là? Parce que si on fait un 3e, on ne pourra plus. Et même aller en vacances, ce sera un peu compliqué. Hein? C'est comme ça les Blancs réfléchissent. Blanc, son enfant a 5 ans. Il sait déjà quelle école. Moi, j'ai dit, j'ai travaillé pour cela pendant 13 ans. J'ai appris beaucoup. Hein. Blanc, son enfant a 6 ans, 7 ans. Il sait déjà quelle école d'ingénieur son enfant va intégrer, quelle grande école de commerce. Ou bien, en tout cas, il sait quelle école son enfant va intégrer après le bac. Et puis, il commence à mettre son argent de côté. Prenez vos salaires là. Et puis apprenez à mettre de l'argent de côté pour les études supérieures de vos enfants. Pour le cas où l'enfant à l'âge de 18 ans, tu peux lui financer son permis de conduire, tu peux lui acheter un petit véhicule, tu peux lui faire une formation professionnelle. Faites ces calculs-là, vous allez voir que l'enfant va vous dégoûter. C'est parce que vous ne faites pas ces calculs-là, vous ne vous projetez pas à l'avenir. Vous n'avez pas une grande vision pour vos enfants. C'est pour ça que vous les alignez. Moi, quand je dis que je suis pour la politique de l'enfant unique et que moi, j'ai attraché mes tombes, j'ai une seule fille, je n'en ferai plus, c'est ces calculs-là, moi, je fais. Pas parce que je n'aime pas enfant. Mais mes moyens ne me permettent pas d'avoir un 2e enfant. Même si je rencontre aujourd'hui un homme, si je suis mariée. Parce qu'il n'y a pas que les moyens physiques, financiers, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le temps. Il y a aussi ton énergie, il y a aussi tes capacités intellectuelles. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Être parent, c'est une lourde responsabilité. Il faut que les Africains, il faut que vous compreniez ça. Le jour où vous allez comprendre ça, l'Afrique va émerger. Parce que pour le moment, là, on est dans l'eau. Hein. Si. Pour le moment, là, on est dans l'eau. À cause de notre système de pensée, à cause de notre mindset. C'est ça que moi, je suis en train de vouloir vous faire comprendre. Sinon, j'ai quel pouvoir pour t'empêcher, toi qui m'écoutes, dans un petit village quelque part là-bas, mais je ne sais pas où là, dans une contrée du monde là, j'ai quel pouvoir pour t'empêcher d'avoir un 3e ou un 4e ou un 5e enfant? Mais il faut faire travailler ton système de pensée. Changer votre mindset. Si tes moyens financiers ne te permettent pas d'avoir un 2e enfant, ne serait-ce même qu'un 2e, tu n'en fais pas. Je vous assure, ce n'est pas un péché. En fait, c'est de la sagesse, c'est de l'intelligence intellectuelle. Et
Et les Africains sont dépourvus d'intelligence intellectuelle. Les Africains sont dépourvus de bon sens. C'est quoi? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Et après, ce sont ces enfants-là qui sont obligés, quand vous n'êtes plus là, parce que c'est parce que tu as encore envie que ton enfant mange. Tout de suite là, tu as AVC, ou même tu as un cancer, tu fermes les yeux, ou même tu fais un accident, tu tombes malade, tu fermes les yeux. Ta femme seule ne peut pas gérer les 4 enfants. Les enfants là seront livrés à eux-mêmes. Ils seront dispatchés chez les tantes, chez les oncles. C'est ce qui se passe en Afrique. Donc quand vous faites vos calculs là, mettez aussi la mort dedans dans le programme. Mettez la mort dedans. Dans l'équation, les Blancs font ça. Ils mettent la mort dans les programmes. C'est pour ça que quand Blanc, il décède là, vous voyez Blanc pleurer pour vous dans funérailles. Non. Il y a les assurances vie, les banques les appellent. On prend les 200 000, les 300 000 euros. Faites des assurances vie pour vos enfants. Mettez de l'argent en liquide sur des comptes pour vos enfants. Au cas où demain, vous n'êtes pas là. Quand vous allez faire tous ces calculs-là, même maîtresse, tu ne peux pas te permettre d'avoir maîtresse. Polygamie, tu vas oublier. Même tes bières, tu bois matin, midi, soir, là, tu vas arrêter de boire bière. Tout ça, là, son argent, là, tu n'auras pas. Les vices dans lesquels vous êtes, vous les Africains, là, vous êtes dans des vices, dans les femmes, dans l'alcool, la cigarette, les boîtes de nuit, les maquis, les choses inutiles, là, tu vas arrêter. C'est parce que dans ton argent, là, tu n'as pas fait tous ces paramètres-là. Tu ne te projettes pas. Tu n'as pas une vision pour tes enfants, là. C'est pour ça que tu as maîtresse. C'est pour ça que tu as les maîtresses. C'est ce système de pensée-là, moi, je suis venu changer. Si on change notre mindset, le monde entier va s'incliner devant nous, les Noirs. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, c'est le continent où il y a le potentiel. On ne connaît pas notre valeur. C'est pour ça que les Blancs vont toujours nous commander. Parce que nous sommes une bande de nullards et de moutons. Tu n'as pas l'argent pour faire beaucoup d'enfants. Et puis tu as beaucoup d'enfants. Maintenant, après, vers le 15 du mois, vers le 20 du mois, quand ça commence à être chaud, là, tu t'en vas maintenant courir, tu appelles les gens au secours. Tes enfants sont débraillés. Vous voyez les enfants là, les grosses têtes, petits cuits, petits pieds. Ils sont mal habillés. Ils sont... Oh, la misère. Mais c'est une misère que vous avez créée par votre système de pensée. Une personne qui a un enfant et puis une personne qui a 3 enfants, ils n'ont pas le même standing de vie. Ça, même si... Et je vous dis, on est pauvre de génération en génération. On peut arrêter l'hémorragie. Si on change notre système de pensée, c'est cette mise au point que je suis venu faire. Je ne vous empêche pas de faire vos 10 000 enfants. Mais avant de faire vos enfants, faites ce calcul-là. Projetez-vous. Quelle école, quel collège, quel lycée privé mon enfant va intégrer après le BPC, après le bac, quelle grande école d'ingénieur, HEC, Polytech, je ne sais quoi. C'est des écoles à 15 000, 20 000, 30 000 euros l'année. Hein. Tout ça, quand vous faites ces calculs-là, moi j'ai une amie qui a amené ses enfants à étudier au Canada. Elle n'est pas millionnaire, hein, mais son système de pensée, son enfant va venir commander tes enfants. Vous aimez tout ce qui est minuscule autour de vous. Petit policier, petit infirmier, petit instituteur. Tout est minuscule dans ta vie. Parce que tu n'as pas une vision, tu n'as pas une grandeur. Là. Vous vous contentez de peu. Tout est minuscule. Toi-même, tu es un petit fonctionnaire. Tu es un petit quelqu'un. Pourquoi tu ne veux pas créer quelqu'un de grand? Vous êtes là tout le temps en train d'acclamer les Didier Drogba, les Assalfo, les gens qui ont réussi. Toi aussi là, il faut faire tes enfants ont réussi. Nous aussi on va acclamer. Mais ça commence depuis la base. Ça commence par un système de pensée renouvelé. Soyez bénis, que Dieu transforme votre système de pensée, que Dieu vous donne l'intelligence. Vous comprenez? Parce que jusqu'à présent là, ça ne va pas. On a l'impression que Satan a assis sur notre cerveau. On se dit à bientôt pour notre prochaine vidéo.